je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que nous allons tous bien. Si vous m'entendez, veuillez me faire signe, s'il vous plaît, dans le chat. Ah, je préfère mieux Instagram. Ici, il faut que je puisse entrer à côté pour voir ce qui est écrit. D'accord. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vois que la plupart des gens sont en train de bien me capter. Je suis j'ai très hâte de ce qui va sortir ce soir de la part du Saint-Esprit et je crois que Dieu va nous faire du bien. J'ai été un peu stressé avant de commencer le message parce qu'il fallait que je fixe des problèmes pour que ma mère puisse me suivre. Vous savez, c'est la nouvelle technologie quand même, Zoom, et il fallait quand même dire à maman, il faut faire comme ça pour être là. Mais est-ce que vous pouvez me donner juste 2 minutes avant que je ne puisse commencer mon message, que l'on puisse un peu prier? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les choses de l'esprit? Les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. Ce soir, ce n'est pas moi qui va parler. Vous avez déjà entendu Neftali parler plusieurs fois. Ce soir, c'est le Saint-Esprit qui va parler. C'est le Saint-Esprit, uniquement le Saint-Esprit. Il est la seule personne qui va prendre la gloire dans ce meeting. C'est Jésus. Si nous sommes là, c'est pour lui. J'aimerais que quelqu'un qui est spirituel ensemble avec moi, que nous puissions vibrer un moment en esprit. J'aimerais que nous puissions prier. Si tu pries en langue, que tu puisses prier ce soir en langue avec moi. Que tu puisses prier ce soir en langue avec moi. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Est-ce qu'on peut télécharger les choses? J'aimerais qu'on puisse télécharger les choses venant de l'Esprit de Dieu. Qu'on puisse faire comme Moïse, qu'on télécharge les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut télécharger? Kalia brada zukupa da chambre gete zuvalia ataliama. Efaladosh ipande toutes voix, les ficatos effailles de glaive. Oh, chaman de verados appliqué de toutes voix, effi de la sopra itesh equivadelia suma, ekupa wetremene shaka kupuluziva hataike, zuma wekita wapala da chambre kete zuvahate, wita sawa kumusha atala hadia pawanite geva, ento zovralika tawabashendo brabakayapa, leve etezika to chambre beliva ate, losh akambre ketezia lova ata adakishava, ple etezika tutuvahalia mawata kefaitelo defa, sosha akawite melefa idegla, zupata kawishe tepelegia, palando zobrekete manto lobokosha, rebo sopada lia mante legedebe koshaya, rebe itande lobra adesha katamando lobokosia, ve ete kipra adansh, valia supreke fande tute pluka vahasi, shaande valika tute meta la supreke tepa, le osha atavika tuta la mande velegia pa, eshande zukazava, eplike sonde vika tela zuvaradia. Mande supreke velegitan, c'est toutes voix. Père, je connecte les nations qui sont réunies en ce lieu. Je connecte nos esprits afin que les choses du ciel puissent être révélées ce soir. Maleko Vahada Sha'ata, le Dieu qui enseigne, le Dieu qui révèle, le Dieu qui inspire. C'est toi que nous prions, ô Dieu de grâce, que tu nous parles, que tu nous enseignes et que tu sois avec nous, que ta nuée affecte toutes les personnes, dans la vie de toutes les personnes, dans leur chambre, dans leur salon, de là où ils sont en train de me suivre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. On acclame le Seigneur. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Alors, avant d'aller loin, j'aimerais d'abord commencer par dire merci à l'hôte de l'action, en sa personne, le révérend, l'apôtre, l'homme de Dieu d'Anpat, pour la marque de confiance et l'opportunité encore de nous donner à ce que notre grâce puisse s'exprimer ce soir, afin que nous puissions apporter la parole de Dieu. Et
cette confiance qu'il a pour nous et cette considération qu'il nous donne. Pour cela, homme de Dieu d'Anpat, je vous dis énormément merci pour l'invitation et la marque de confiance. Et je crois que ce soir encore, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit ne va pas nous décevoir. Le Saint-Esprit ne va pas nous décevoir. Alors, je ne peux pas aller loin sans honorer la personne de qui je tire mes grâces. Si aujourd'hui je peux prêcher, avant, je ne connaissais même pas mon père spirituel, mais il y a quelqu'un qui m'a soutenu, il y a quelqu'un qui écoutait mes premières révélations des Écritures. Il y a la personne qui m'a poussé à aller à l'église. C'est ma maman qui est dans ce live. Maman, je te dis merci d'être dans ce live. Je t'aime beaucoup. Et ce soir, ce sera le fruit de ton travail qui va enseigner. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Merci pour ta présence. Je vous salue, vous tous à la maison qui me suivez. Amen. Alors, je vais commencer mon message ce soir. Que j'éteigne d'abord la mélodie, sinon on risque de commencer déjà haut pour finir, je ne sais pas où. OK. Alors, je commence par une question. C'est quoi notre thème? Parce que ici, ce n'est pas comme Instagram. Je dois vraiment être sûr que je suis entendu. C'est quoi notre thème aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre rapidement? Vous ouvrez votre micro, vous répondez, ou soit je cite un nom carrément. Qui est-ce que je vais prendre ici? Il y a beaucoup de gens que je connais plutôt. Bon, juste une personne qui peut. Sœur Harmonie, c'est quoi notre thème? Si la personne est disponible à répondre, elle peut répondre. S'il n'y a pas moyen, je change de personne. Je parlais de la sœur Harmonie, j'ai vu ici. C'est quoi notre thème? OK, si elle n'est pas disponible, nous prenons la sœur Charity. J'ai comme l'impression que les gens ne m'écoutent pas. Si elle non plus n'est pas disponible, nous prenons qui ça? Vous pouvez m'écouter? Oh, non. Pardon, il y a quelqu'un qui parle? Je n'ai pas entendu. OK. Alors, je vais changer de personne. Qu'est-ce que je peux prendre ici? La sœur Queren. La sœur Queren. Toutes les personnes que je suis en train de demander ici ne sont pas disponibles, ce qui est vraiment très bizarre. Bon, changeons. Alors, même chez les frères, comme il y a un petit problème, je ne sais pas. Frère Obed, le frère Obed, j'ai ses voix, c'est écrit Obed Edom. C'est quoi notre thème? Donc, personne ne peut ouvrir son micro pour parler. Comment est-ce que je vais enseigner comme ça? Bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu, vous allez bien? Allô, bonsoir. Est-ce que vous m'écoutez? Voilà. Alors, on va changer de personne. Ofer Bugondo. Le frère Ofer. Bonsoir, man of God. Vous m'entendez? Je t'entends très bien, je vous entends. D'accord, merci. Notre thème? Notre thème est intitulé Théopneustos. Théopneustos. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais, que quelqu'un puisse quand même parler. Merci beaucoup. Alors, comme le frère Ofer l'a dit, nous sommes en train de parler de Théopneustos. Je crois que la base de notre texte, c'est 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, c'est ce que nous allons lire ensemble avec vous. Et après, nous allons essayer d'aller à l'école paulienne, ce que j'appelle l'école paulienne, étudier un peu ce que Paul voulait nous dire, parce qu'il est très important que lorsque nous étudions un texte biblique,
Que nous ne puissions pas seulement connaître ce qui a été écrit, mais que nous puissions savoir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, dans quelles circonstances l'auteur était en train de parler, pourquoi l'auteur a dit ce qu'il a dit. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre rapidement 2 Timothée 3. J'aimerais que nous puissions commencer par le 14e verset et nous irons jusqu'au 17e verset. Je vais le lire rapidement. Mon temps est déjà parti, je n'ai même pas encore commencé à parler. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alors, le texte, ou je dirais le mot qui est traduit par inspiré de Dieu, vient du grec théopneustos. Théopneustos, qui est notre thème, qui veut dire simplement inspiré de Dieu, soufflé par Dieu, insufflé par Dieu, le souffle de Dieu. Pour dire les Écritures, c'est le souffle de Dieu, c'est l'inspiration divine, c'est l'inspiration de Dieu. Mais la plus grande question qui se pose à ce sujet, c'est de savoir, c'est quoi même l'inspiration quand on dit que l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors, j'ai préparé quelques définitions pour nous aujourd'hui, mais je vais juste donner une qui me permettra d'essayer d'entrer dans le vif de mon sujet, essayer d'expliquer. Je vais choisir l'une d'entre elles ici. Notez que l'inspiration, c'est l'influence déterminante de l'Esprit de Dieu, l'influence déterminante de l'Esprit de Dieu dans l'âme et l'esprit d'un homme pour qu'il communique exactement la pensée et la volonté de Dieu. Je vais répondre, c'est l'influence déterminante de l'Esprit de Dieu dans l'âme et l'esprit de l'homme pour qu'il communique exactement la pensée et la volonté de Dieu. Je reprends encore une fois, c'est l'influence déterminante de l'Esprit de Dieu dans l'âme et l'esprit de l'homme pour qu'il communique exactement la pensée et la volonté de Dieu. Je peux profiter pour donner une deuxième définition. L'inspiration, c'est le fait de recevoir dans son esprit des mots, des paroles, des idées par l'influence du Saint-Esprit. C'est le fait de recevoir dans son esprit des mots, des paroles, des idées par l'influence du Saint-Esprit. Je répète, c'est le fait de recevoir dans son esprit des mots, des paroles, des idées par l'influence du Saint-Esprit. Virgule. Et cette influence peut te pousser à poser certains actes, à poser même des actes. Donc, pour votre information, il y a certains actes qui sont inspirés aussi. Et nous allons le voir en développant notre message. Et cette influence, au fait, peut te pousser à poser certains actes. J'espère que les deux définitions sont notées ou je dois revenir une fois ou deux fois, je ne sais pas. Est-ce que c'est noté? C'est bon? Si c'est bon, j'avance. Première fois, s'il vous plaît. OK, je vais reprendre les deux définitions, chacune une seule fois. Première définition, j'ai dit que c'est l'inspiration, c'est l'influence déterminante de l'Esprit de Dieu dans l'âme et l'esprit de l'homme pour que celui-ci, ou pour que l'homme, pour qu'il puisse communiquer exactement la pensée et la volonté de Dieu. Et pour cela, j'aimerais que vous puissiez noter 2 Timothée 3,16.
2 Timothée 3,16. 2 Pierre 1, 2 à 21. 2 Timothée 3,16. 2 Pierre 1, 2 à 21. Romains chapitre 15, le verset 4. Romains chapitre 15, le verset 4. 1 Corinthiens 10, le verset 11. 1 Corinthiens 10, le verset 11. Je reprends la deuxième définition que je donnais tantôt. Une inspiration est le fait de recevoir dans son esprit des mots, des paroles, des idées par l'influence du Saint-Esprit. Et cette influence peut aussi nous pousser à poser certains actes. Et j'y reviendrai pour donner des preuves bibliques comment l'inspiration peut même pousser quelqu'un à poser des actes. Vous voyez clairement que quelqu'un pose un acte, mais c'était un acte inspiré. Et je vais, en tout cas, si on a le temps. Alors, nous sommes en train de parler de la parole qui est inspirée de Dieu. Et ici, j'aimerais qu'on puisse se rendre compte que lorsque Dieu est en train d'inspirer la parole de Dieu, il inspire à chaque écrivain, mais vous allez vous rendre compte que la manière dont il est en train d'inspirer, il ne change pas l'intelligence de la personne. Au fait, l'inspiration n'affecte pas au fait son intelligence, ça n'affecte pas son style littéraire. Ça veut dire qu'il inspire, mais la personne garde son style littéraire. N'est-ce pas que c'est vraiment wonderful? Genre, c'est Dieu qui inspire les Écritures, les mots des Écritures. C'est sous l'influence du Saint-Esprit que l'écrivain est en train d'écrire, mais en écrivant, il écrit avec son propre style littéraire, sa propre manière de parler et sa propre manière de transmettre les choses. Vous allez voir avec moi que lorsque vous lisez Paul, ce n'est pas de la même manière, il ne parle pas de la même manière que Pierre. Lorsque vous lisez Pierre, il ne parle pas de la même manière que Luc. Chacun a sa manière de transmettre les choses, mais tous inspirés par un seul et un même esprit. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? L'inspiration ne vient pas changer le style littéraire, la manière de faire. Oh my God, est-ce qu'on peut commencer comme ça? My God, est-ce qu'on peut commencer comme ça? On peut tous être inspirés par le même esprit, ça ne veut pas dire qu'on fera pareillement. Le problème avec le christianisme d'aujourd'hui, vous voulez qu'on puisse tout faire de la même manière. Je ne peux pas prêcher comme l'homme de Dieu Dan Pad, je ne peux pas prophétiser comme l'homme de Dieu Michel. Nephtali, c'est Nephtali. On peut avoir le même esprit, on est inspiré par le même esprit, on ne fera pas de la même manière. Chacun a sa particularité. Dieu n'est pas monotone. Dieu ne fait pas les mêmes choses chaque jour. Dieu doit faire différentes choses. Et c'est ça, Dieu. Dieu ne fera pas les mêmes choses. Est-ce que je peux avancer? Oh my God. Chalebra dega. Malos avis d'éclat. On ne va pas s'habiller de la même manière. On ne va pas parler de la même manière. C'est le même esprit. Écoutez, Dieu peut inspirer 2 chantres, mais ce ne sera pas de la même manière. Vous ne pouvez pas aller vous pouvez pas aller imiter le chant de quelqu'un et dire que oh, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. Non, il va pas faire la même chose, les mêmes paragraphes du chant, les mêmes. Papa, on peut tous être inspirés du même esprit. On ne fera pas les mêmes choses. Excusez-moi en tout cas. On y reviendra tout au long de mon message. J'aimerais un peu redescendre, s'il vous plaît. Sinon, ce sera un peu worst. Parce que quand ça commence comme ça, il y a un esprit qui descend sur moi. Je vais dire des choses bizarres. Alors, prenons le contexte même de Théopneustos. Prenons le contexte. D'où vient Théopneustos? Pourquoi Paul parle de Théopneustos? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner en parlant de Théopneustos? Alors, dans ce texte de Timothée, de 2e Timothée, le 3e chapitre, versets 14 à 17 que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et l'apôtre Paul est en train de parler à son fils dans la foi, Timothée.
Lorsque vous étudiez, vous verrez que Paul n'a pas écrit seulement un seul livre à son fils, il en a écrit deux. Il y a le premier, 1 Timothée, deuxième, 2 Timothée. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Timothée qui parle à son fils. Lorsque vous faites une comparaison entre ces deux livres, vous verrez que dans 1 Timothée, lorsque Paul est en train de parler, Paul veut aller vers Timothée. Il a comme un désir d'aller vers Timothée. Dans 2 Timothée, lorsque Paul est en train de parler, Paul veut que Timothée vienne le rejoindre. Et pendant que Paul, en fait, Paul, au fait, dans ce livre, il est en train même de relater comment il est proche de sa mort. Il est très proche de sa mort. Il ne veut plus aller vers son fils Timothée, mais maintenant, cependant, il veut que Timothée puisse venir. Et ici, nous sommes dans les dernières écritures qu'un homme d'une telle envergure que Paul, qui pouvait écrire près de la moitié du Nouveau Testament, qui pouvait être mordu par une vipère et ne pas mourir, qui pouvait prendre Éticus, tomber du 3e étage, arriver. Lorsque nous partons chez les médecins, on va nous dire que lorsque quelqu'un tombe du 3e étage, il peut faire une hémorragie interne, il peut se briser les artères, il y aura écoulement de sang, le crâne peut être bousillé, le crâne peut être bousillé. Et je me demande, mais Paul descend du 3e étage, il prend Éticus, il déclare Éticus revient à la vie. Alors, nous devons prendre en considération les derniers écrits d'un homme. Il n'y a pas plus grande parole qu'un homme peut prononcer que si ce n'est les paroles qui viennent avant son départ. Généralement, lorsqu'un homme veut mourir, il y a une telle sagesse qui émane de lui et nous devons tenir compte de cette sagesse. Mais ici, je ne veux pas dire que c'est le dernier épître que Paul a été écrit a pu écrire, parce que lorsque vous faites une étude biblique, on vous dira que le livre de Romains, c'est le dernier livre que Paul a pu écrire, parce qu'on voit Paul arriver à une certaine maturité. Mais ici, nous sommes dans les dernières volontés de Paul pour son fils, et son fils qui était appelé à les succéder. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, dans 1 Timothée, Paul est en train de parler je vais parler ici de 6 choses. Paul, dans 1 Timothée, est en train de parler la mise en garde contre les fausses doctrines et les faux enseignements. Je disais, la mise en garde contre les fausses doctrines ou les faux enseignements. Fausses doctrines, faux enseignements, c'est pratiquement la même chose. 2, il est en train de donner des instructions concernant la prière et les devoirs des femmes. Il est en train de donner des instructions concernant la prière et les devoirs des femmes. Donc, ça m'a pris un peu le temps de faire encore une étude sur les 2 livres de Timothée pour comprendre 2 Timothée 3, 14 à 17. Troisièmement, Paul est en train de parler des devoirs des évêques et des diacres. Il est en train de parler des devoirs des évêques et des diacres. 4, il est en train de parler des devoirs envers les veuves. Des devoirs envers les veuves, comment il faut les traiter et tout ça. 6, plutôt 5, j'allais dire 6, 5. Paul parle de l'attitude et le travail d'un bon serviteur de Christ. L'attitude et le travail d'un bon serviteur de Christ. Est-ce qu'il faut que je reprenne ça? Est-ce qu'il faut que je reprenne ça ou c'est bon? On peut aller avancer. Je reprends juste un à un rapidement. Je disais 1, la mise en garde contre les fausses doctrines ou les faux enseignements. 2, instruction concernant la prière et les devoirs des femmes. 4, les devoirs des évêques et des diacres. Non, plutôt, c'était 3. Les devoirs des évêques et des diacres. 4, les devoirs envers les veuves, comment on doit les traiter. Et 5, l'attitude et le travail d'un bon serviteur de Christ. Ça, c'était 1 Timothée. OK? Prenons 2 Timothée.
Qu'est-ce que Paul relate dans 2 Timothée? Dans 2 Timothée 1, Paul est en train de parler de la conduite envers ceux qui s'écartent de la sainte doctrine. Paul est en train de montrer à son fils quelle sera ta réaction face aux personnes qui prêchent la mauvaise doctrine. Aujourd'hui, on peut voir que quand quelqu'un dit quelque chose de faux, c'est à la chair où on reprend devant tout le monde que non, c'était faux ce qu'il a dit. Sa pensée, elle est mauvaise. On peut voir sur les YouTube ces derniers temps que ici on va parler, ici on va aller, ici on va aller, ici on... Mais dans 2 Timothée, Paul a parlé de ces choses. Lorsque vous remarquez que quelqu'un a prêché quelque chose qui n'était pas vrai, comment vous devez réagir? Comment vous devez réagir face à la personne? Comment vous devez reprendre, reprocher ces personnes? Comment? Et Paul est en train de parler de ça dans 2 Timothée. Donc, je vous demanderai, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de versets à donner, mais après ce message, si vous voulez plus comprendre ce message, allez lire 1 et 2 Timothée. 2, Paul est en train de parler de la conduite d'un serviteur approuvé de Dieu dans les jours de l'apostasie. Je répète, la conduite d'un serviteur de Dieu approuvé. Approuver, ce n'est pas approuver pour prouver. Approuver, faire des preuves. De Dieu dans les jours de l'apostasie. 3, Paul est en train de parler de l'écriture comme la ressource d'un chrétien face à l'apostasie prédite. 3, Paul est en train de parler dans 2 Timothée de l'écriture comme ressource d'un chrétien face à l'apostasie prédite. Je répète pour 2 Timothée 1, il est en train de parler de la conduite envers ceux qui s'écartent de la sainte doctrine. 2, il est en train de parler de la conduite d'un serviteur approuvé de Dieu dans les jours d'apostasie. La conduite d'un serviteur approuvé de Dieu dans les jours d'apostasie. Et 3, il est en train de parler de l'écriture comme ressource d'un chrétien face à l'apostasie prédite. Alors, ici, posons les bases de notre message. Je suis encore dans l'introduction. Ces 2 épîtres font partie des épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales. Parce que ici, Paul est en train de parler de la conduite que les gens doivent avoir dans l'Église. Et il est en train de parler de comment devait s'exercer le ministère de pasteur. Je répète, dans ces 2 épîtres sont considérées comme des épîtres pastorales. Et dans ces épîtres, Paul est en train de montrer la conduite qu'on devait avoir dans l'Église et comment le ministère de pasteur devrait s'exercer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, est-ce que quelqu'un peut mettre juste le feu? Comme ça, je vois si on est ensemble, si ça passe ou ça ne passe pas. Si ça passe ou ça ne passe pas. Alors, il faut que nous puissions noter que dans le contexte où Paul est en train de parler, l'Église fait face à un fléau. Et le fléau auquel l'Église fait face, c'est le fléau des faux enseignements et de l'apostasie. Lorsque vous lisez 1 Timothée, j'aimerais même donner le passage, 1 Timothée 4.1. Dans 1 Timothée 4, dans 1 Timothée 4.1, Paul est en train de dire comment plusieurs gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à la fausse doctrine. Et dans l'Église à l'époque, l'Église était dans une décadence. Lorsque vous lisez, vous vous rendrez compte que de plus en plus, il y avait des faux docteurs, des faux enseignements qui s'ajoutaient, des faux enseignants qui s'ajoutaient à l'Église. Et
Dans 1 Timothée, Paul annonce ça. Mais dans 2 Timothée, Paul parle à Timothée de comment il doit gérer ça. Étant un jeune prédicateur, un jeune pasteur qui devait diriger l'Église, il parle à Timothée de comment il devait gérer ce genre de choses. Et lorsque vous lisez 2 Timothée, chapitre 3, vous verrez comment Paul est en train de parler des derniers jours, de comment les gens s'iront, de comment les gens aimeront l'argent, les plaisirs plus que Dieu, et ils s'attacheront à des faux docteurs pour écouter ce qui plaise à leurs oreilles, pour écouter les enseignements qui plaisent à leurs oreilles. Et ici, lorsqu'on parle des faux enseignants, un enseignant qu'on peut appeler faux n'est pas seulement un enseignant qui va enseigner ce qui est faux, mais c'est aussi un enseignant qui enseigne ce que lui-même ne vit pas. Donc, il enseigne ce que lui-même ne pratique pas, ce que lui-même n'a pas vécu. Et c'est comme ça que vous allez voir que Paul, il interpelle même Timothée, il dit « sois un modèle en parole ». Ça veut dire que ce que tu prétends dire aux gens, ce que tu donnes comme instruction, ce que tu enseignes, que tu sois toi-même le premier à les pratiquer. Ce que tu sois toi-même le premier à les pratiquer. Et c'est ça que Paul est en train de donner à Timothée. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. In short words, on dit comment en français? Il y a 3 langues qui sont dans ma tête, là, qui sont en train de se battre. En bref, c'est l'abandon de la foi. En d'autres termes, le rejet d'une vérité révélée. Le rejet d'une vérité révélée. Par exemple, la seigneurie de Jésus-Christ. Par exemple, le fait de ne pas accepter le sacrifice expiatoire, le rejet du sacrifice expiatoire, le fait de ne pas croire en ça. Vous tombez dans l'apostasie. Vous rejetez une vérité révélée. Vous rejetez la divinité de Jésus-Christ. Vous êtes tombé dans l'apostasie lorsque vous reniez la foi. Alors, nous sommes maintenant arrivés au point où maintenant, Paul commence maintenant à parler, bon, il avait déjà commencé à parler, où maintenant, notre sujet commence maintenant, c'est là. C'est dans une atmosphère où il y a les faux enseignants, les faux enseignements et l'apostasie que Paul commence maintenant à parler à Timothée. Lorsque vous commencez par le verset 14, il dit « Mais toi, demeure dans les choses que tu as reçues, sachant que tu les as apprises. » Nous savons tous que Timothée a appris beaucoup de choses de Paul. Et c'est Paul qui est son père spirituel. Mais au verset 15, il dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te sauver à salut. » Pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler des saintes lettres qui peuvent sauver Timothée et qu'il connaît depuis son enfance? Rentrons un peu à l'origine de Timothée. Timothée est un jeune homme né d'une mère juive et d'un père grec. Et tout juif qui se respecte, à l'âge d'environ 6 ans, commence déjà l'apprentissage de la loi, l'apprentissage de ce que Paul appelle saintes lettres ici. Et voilà, donc Paul commence à parler à Timothée. Il lui dit, lorsque tu verras les faux enseignements, lorsque tu verras l'apostasie, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant au fait de qui tu les as apprises. Demeure dans l'enseignement que tu as reçu. Demeure dans les choses que tu as connues depuis ton enfance. J'aimerais ici dire à quelqu'un, Dieu ce soir, il vient nous interpeller. Lorsque nous voyons aujourd'hui, même sur Internet, on ne sait plus reconnaître qui est vrai enseignant, qui est faux. On ne sait plus reconnaître vrai enseignement, faux enseignement. Et aujourd'hui, beaucoup de gens abandonnent la foi pour aller dans les cabales juives et tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu recommande à cette génération?
au travers l'apôtre Paul, qui avait déjà vu d'avance ces choses, il recommande à ce que nous puissions demeurer dans la sainte doctrine, que nous puissions demeurer dans les saintes écritures, les saintes lettres qui peuvent nous sauver par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons voir comment, dans l'Église, nous sommes infiltrés par des faux enseignants, des faux enseignements, qui des fois perdent des gens ou donnent des pratiques, des rituels, ceci, cela. Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut recommander à quelqu'un, c'est de retourner aux saintes écritures. De retourner aux saintes écritures. Je vais essayer de lire si j'ai omis quelque chose en passant, parce que des fois, je ne regarde pas mon carnet. Yep. Alors, Paul est en train de parler à Timothée. Paul est en train de parler à Timothée. Il y a dans la Bible ce qu'on appelle les disciples de Bérée. Qui sont les disciples de Bérée? Les disciples de Bérée sont des disciples qui, à chaque fois qu'on les enseignait, ils partaient vérifier tout ce qui se disait. Ils partaient à la maison examiner si ce qu'on leur disait était conforme, au fait, à la loi de Dieu, à ce qui était écrit. Mais maintenant, avant que je ne touche ce point de disciple de Bérée, j'aimerais expliquer maintenant théopneustos. Pourquoi Paul parle de théopneustos? Pourquoi Paul parle de théopneustos? Où est mon stylo ici? Je dois prendre mon stylo pour donner un exemple. Oh mon Dieu. Je prends ce stylo comme exemple. Nous sommes dans un enseignement. Je prends ce stylo comme exemple. Lorsque je vous donne ce stylo, je vous dis, bien, par exemple, vous aviez ce stylo depuis longtemps. OK? Après, je vous dis, non, il faut bien garder ce stylo, ne t'éloigne pas de ce stylo. Ah, vous serez là, ah, pourquoi Neftali a dit ça? Ah non, je dois garder. Mais quand je viens, je vous dis que ce stylo vient de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Quand je viens, je vous dis que ce stylo vient de Dieu et que vous devez le garder. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Votre manière de percevoir ce stylo change. Votre regard vis-à-vis de ce stylo change. Votre manière de conserver ce stylo change. Pourquoi? Parce que ce stylo vient de Dieu et pas d'un homme. Alors, pourquoi l'apôtre Paul parle à Timothée? Déjà chez les Juifs, c'était considéré que les Saintes Écritures s'étaient inspirées de Dieu déjà. Pourquoi Paul vient encore rappeler à Timothée? Il lui dit que tu demeures dans les choses que tu as apprises. Après, il dit, car toute écriture est inspirée de Dieu. En disant à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu, Paul veut emmener Timothée à reconnaître encore l'autorité qu'a la parole. Pour dire que ce n'est pas des mots des hommes, ce n'est pas la philosophie comme les philosophes d'aujourd'hui nous enseignent. Et Timothée, cette parole, elle contient, elle est la parole de Dieu et tu dois la garder. Paul parle de théopneustos pour deux raisons. Changer le regard de Timothée sur les Saintes Écritures pour que Timothée puisse reconnaître l'autorité qu'a la parole de Dieu. Parce que c'est une parole qui ne vient pas de la sagesse humaine, c'est une parole qui vient tout droit de Dieu. Paul parle des saintes lettres, c'est une parole sainte. De la même manière que tu peux être là, tu entends Dieu te dire, Neftali ne pêche pas. OK? De la même manière, il est écrit dans la Bible, ne pêche pas. Ça n'a pas de différence. C'est exact. Ça n'a pas de différence. Ça a la même valeur. La même valeur que tu accordes à Dieu, c'est la même valeur que tu dois accorder à sa parole. Oh my God. Je peux même aller loin. Est-ce que vous savez
que la culture des grands, c'est la lecture et l'écriture. La lecture et l'écriture font partie de la culture des grands. Ça vient de taper dans mon esprit. Dieu est grand. Dieu écrit. OK? Lorsque vous partez dans Apocalypse, Jean vous dira qu'il y avait un livre scellé de 7 sceaux qui était écrit en dedans et en dehors. On cherchait quelqu'un qui était digne d'ouvrir le livre. À quoi sert un livre si on ne peut pas le lire? À quoi peut servir un livre? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Et il n'y avait que l'agneau de Dieu qui pouvait prendre le livre, ouvrir et délier le 7 sceaux, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, étant enfants de Dieu, nous avons des gens qui ne veulent pas lire, mais ils aspirent à la grandeur. Dieu lui-même, il écrit. Dieu lui-même a un livre. Et Dieu te laisse ça comme testament. Tu ne veux pas le lire. Tu ne veux pas le lire. Oh my God. Est-ce que je peux couler? Je n'aime pas trop entrer dans les rimes parce qu'on m'a déjà interdit par mon père spirituel. Bon, on ne m'a pas interdit, c'est juste qu'il me faut donner d'abord l'essentiel. Et après, s'il y a des révélations, on donnera après. Deuxième des choses, Paul veut que Timothée puisse donner beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Il veut que Timothée ne puisse pas négliger la parole de Dieu. Que Timothée puisse redonner à la parole de Dieu la valeur qui lui est due. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas la philosophie humaine. C'est le livre one. Et Paul veut que Timothée le reconnaisse. Et pourquoi Paul lui parle de toute écriture est inspirée de Dieu. Timothée, tu dois demeurer dans ces saintes lettres, car c'est inspiré de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Ça a la capacité de te sauver, de te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période tellement controversée. Nous faisons face à des enseignements à gauche, des enseignements à droite. Certains abandonnent même la foi. Nous voyons des gens qui sont adeptes maintenant des sectes, qui font des pratiques qui ne sont même pas écrites dans les Saintes Écritures et tout ça. Dieu vient nous rappeler aujourd'hui que toute écriture est inspirée de Dieu, afin qu'aujourd'hui, qu'on puisse redonner à la parole l'autorité qu'elle doit avoir et qu'on puisse accorder beaucoup d'importance à cette parole parce que ce ne sont pas des fables, mais c'est la parole qui vient tout droit de Dieu. C'est la parole qui vient tout droit de Dieu. Si, écoutez, Jésus dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Combien de gens ici qui sont en train de me suivre, ils vont me dire qu'ils aiment Jésus. Mais combien de gens vont me dire qu'ils considèrent la parole de Dieu, qu'ils prennent le temps de se ressourcer dans la parole de Dieu? Jésus n'a pas besoin que tu lui dises « je t'aime ». Jésus t'a dit « si tu m'aimes, tu garderas ma parole ». Quand Jésus parle de garder ma parole, il fait allusion non seulement à la lire, à la méditer jour et nuit, mais aussi à la mettre en pratique. OK? Et Jacques vient nous aider en nous disant, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Écouter, c'est bien. Écouter, c'est bien. Mais Jacques vient encore nous dire de la mettre en pratique. Jésus dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Jésus donne beaucoup d'importance à sa parole. My God. Dieu donne beaucoup d'importance à sa parole. Mais pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui, on ne veut pas donner la valeur que doit avoir nécessairement la parole de Dieu? Redonnons à la parole de Dieu la place qu'elle doit avoir dans les cœurs et dans la vie des chrétiens. C'est l'autorité primordiale. Écoutez, un pasteur, quel que soit le conseil qu'il va te donner, si c'est à l'encontre de la volonté de Dieu, papa, même si tu es mon dad,
Même si quand tu pries, le feu descend, moi, je m'appuie à ce qui est écrit. C'est ça que Christ m'a laissé. J'ai le Saint-Esprit et même le Saint-Esprit ne peut pas venir me dire quelque chose qui me sort du contexte biblique. Quand ça me sort du contexte biblique, c'est faux. Quand vous venez avec vos révélations qui me sortent du contexte biblique, je ne les accepte pas. Que tu sois celui-même, quand tu pries, on voit même le ciel s'ouvrir, on voit les anges. Papa, si ce que tu me dis n'est pas basé sur la Bible, en tout cas, s'il te plaît, rentre avec ta révélation. Parce que mon autorité, c'est les Écritures. Est-ce qu'on est en train de, est-ce que ça c'est en train de passer là? Alors, je crois qu'il fallait que je donne, il y avait un noté bien que j'aimerais que nous puissions noter ici. Ok, voilà. Notez bien. Les Écritures constituent la parole inspirée de Dieu. Les Écritures constituent la parole inspirée de Dieu, virgule, c'est l'infaillible règle de foi de l'Assemblée en général et du chrétien en particulier. C'est l'infaillible règle de foi de l'Assemblée en général et du chrétien en particulier. C'est l'infaillible règle de foi de l'Assemblée en général et du chrétien en particulier. Je reprends, notez bien, 2 points. Les Écritures constituent la parole inspirée de Dieu. C'est l'infaillible règle de foi de l'Assemblée en général et du chrétien en particulier. 2 Timothée 3, 14 à 16, nous avons déjà noté, et 2 Pierre 1, 21. Et 2 Pierre 1, 21. Et 2 Pierre 1, 21. Oh God, oh God, oh God, oh God. Je n'ai pas encore fini même mon introduction, mais le temps est déjà parti. Parce que dans mon plan, il fallait aussi, je n'ai même pas encore touché l'inspiration. Je n'ai pas encore parlé de l'inspiration. J'ai donné des définitions. Je n'ai pas encore parlé de l'inspiration. Je ne sais pas si on touchera à l'inspiration aujourd'hui avec des preuves bibliques à l'appui et je ne sais pas. Mais ici, j'aimerais nous pousser un peu à réfléchir. Mais avant que nous puissions entrer dans la réflexion que j'aimerais donner quelque chose d'essentiel parce que j'aimerais manger Paul dans son entièreté. Bon, pas Paul, mais l'agneau, qui est la parole, dans son entièreté. J'aimerais que nous puissions, non pas nous limiter à Théopneustos, mais à aller un peu au but. C'était quoi le but, au fait? Le but de l'écriture. Qu'est-ce que Paul dit de l'écriture? Maintenant, vous allez comprendre, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de vouloir dire. Alors, l'apôtre Paul dit, utile pour enseigner. Utile pour enseigner. L'écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Qu'est-ce qu'il veut dire à Timothée? Timothée, faisant face au fléau des faux enseignants, des hérésies, de l'apostasie. Timothée devait bâtir sa foi sur le socle de la parole de Dieu. C'est ce que Paul lui recommande. Et c'est la même chose que Dieu nous recommande aussi aujourd'hui, que nous vivons dans ce monde, il y a beaucoup d'enseignants et tout ça. On peut aller à l'église chaque dimanche, écouter le message, c'est bien, mais Dieu veut que nous puissions nous-mêmes, personnellement, notre vie être bâtie sur la parole de Dieu. J'aime bien les miracles, j'aime bien tout ce qui va avec le spirituel, mais Dieu veut que nous puissions rester dans la parole. Pas seulement rester dans la parole, c'est vrai qu'on va vivre d'autres choses, mais que la parole soit d'abord la base de ce que nous faisons. Alors, il dit utile pour enseigner. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Le mot qui a été utilisé ici pour enseigner, c'est un mot qui veut dire en même temps doctrine et c'est un mot qui veut dire en même temps enseignement au pluriel, comme ça, enseignement au pluriel. Alors, Timothée, étant pasteur sous une génération de personnes hérétiques qui donnent des faux enseignements, il avait un défi à relever, c'était d'apporter la vérité, d'apporter la saine doctrine et les vrais enseignements. Et quand Paul est en train de lui parler que la parole est utile pour enseigner, c'est une manière de lui dire que l'enseignement ou les enseignements que tu dois donner, au fait, va émaner de cette parole qui est inspirée de Dieu. Ça ne va pas venir d'ailleurs
je ne sais pas d'où. Et c'est la parole qui est utile pour enseigner ou utile pour la doctrine ou pour les enseignements. Ce que nous enseignons, c'est ce qui est écrit. C'est sur base de ce qui est écrit que nous enseignons. La doctrine, la sainte doctrine, c'est celle qui est basée sur les saintes écritures. OK? C'est celle qui est basée sur les saintes écritures. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Lorsque Paul est en train de parler utile pour enseigner, il veut emmener Timothée, il veut faire comprendre à Timothée, tu as les enjeux de donner les vrais enseignements, mais les vrais enseignements que tu dois donner, l'outil principal, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, ici, il y a un point capital qui se pose. Lorsque Paul est en train de parler des Écritures, il est à noter que le Nouveau Testament n'existe pas encore. Il est à noter qu'il n'existe que l'Ancien Testament et quelques lettres qui sont dans différentes églises, lorsque Paul est en train de parler. Et vous allez remarquer que même lorsque Paul parle de l'Évangile, il parle de son Évangile. Il ne fait aucunement référence à Matthieu, à Marc, à Jean et à Luc, parce que les apôtres n'avaient pas encore commencé à écrire, mais Paul avait déjà commencé à envoyer des lettres. Et même quand Paul écrivait, même quand les disciples écrivaient, ce n'était pas avec une pensée de faire un Nouveau Testament. OK? C'était beaucoup plus pour résoudre des problèmes qui se posaient dans des églises. C'est pourquoi ils écrivaient. Mais maintenant, il parle des saintes lettres que Timothée a appris étant juif. C'est ce qu'on appelle le Tanakh chez les Hébreux, qui est l'Ancien Testament. Et la question que vous allez vous poser, Paul dit que la doctrine ou les enseignements qu'il doit donner se cachent dans les Écritures alors qu'il n'y a que l'Ancien Testament. Mais comment aujourd'hui, on ne peut pas rentrer à l'époque de la loi et tout ça. Mais j'aimerais vous donner un passage très important. C'est le passage de Luc 24, 44. Luc 24, 44. Jésus qui est en train de parler, il dit, il faut que tout ce qui est écrit de moi, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi, les prophètes et les psaumes. Quand vous prenez l'Ancien Testament et vous l'étudiez, chez les Hébreux, il est divisé en 3 parties. Il y a la loi, les prophètes et les psaumes. La loi, ce sont les 5 livres de Moïse qu'on appelle la Torah. Il y a ce qu'on appelle les Nevi'im, ce sont les écrits des prophètes. Et il y a ce qu'on appelle les psaumes, qui sont les autres écrits, tous les autres écrits qui restent. Mais maintenant, ici, Jésus est en train de nous parler que dans la loi et les prophètes, c'est de lui qu'on parle et il faut que tout ce qui est écrit de lui puisse s'accomplir. Maintenant, Timothée, qu'est-ce que tu vas prêcher? Tu lis l'Ancien Testament, tu viendras nous amener la loi? Non. Le message de l'Ancien Testament, c'est la promesse de Christ. C'est la promesse qu'un Messie viendra. Et le sujet même de toute la Bible et même dans l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ. Et lorsque vous partez chez 1 Corinthiens, le verset 2, le chapitre 2, le verset 2, et lorsque vous partez chez les Galates, Galates 1, 8, et lorsque vous partez encore chez les Corinthiens, 1 Corinthiens 1, 23, je répète, Galates 1, 8, en réalité, le temps même de ma prédication est déjà fini. Je n'ai même pas encore donné mon message. Et je n'ai même pas encore donné mon message. Mais bon, quand même, je suis en train de donner des choses qui peuvent permettre à ce que... D'ailleurs, je suis en train de préparer le chemin de quelqu'un qui est plus grand que moi, qui va venir, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui va nous bénir abondamment. Alors, j'ai parlé de... Si je peux y aller rapidement, je crois dans 15 minutes, je peux donner l'essentiel, ou dans 20 minutes, si le peuple n'est pas ennuyé, si le peuple n'a pas envie de dormir. Si quand moi je prêche, les gens dorment, vous allez dire qu'il n'a pas l'onction. Mais quand Paul prêche, les gens dormaient, non? Est-ce qu'il n'avait pas l'onction? Alors, ok, les gens disent qu'ils sont là. On peut continuer avec ceux qui sont là, même pour 20 minutes, juste fini
mon message. Je parlais de Galates 1:8, 1 Corinthiens 1:23 et je parlais de 1 Corinthiens 2:2. Et c'est Paul qui est en train de parler. Il dit que sa prédication était basée que sur Jésus-Christ. Il n'a pas voulu connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et le message de la vérité est un message qui est basé sur le socle de l'évangile. Et l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça que Timothée devait enseigner, c'est remettre le fondement de Christ. Et Amen. C'est remettre le fondement de Christ. Paul a prêché Jésus, les disciples ont prêché Jésus. Prêchez-nous Jésus, parlez-nous de Jésus. Il y a beaucoup qu'on doit savoir sur Jésus-Christ. La Bible déclare que la pierre que ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. La pierre principale sur laquelle tout serviteur de Dieu, tout enseignant doit bâtir, c'est Jésus-Christ. Et dans la loi, les prophètes et les psaumes, il est question de Christ. Et Timothée devait enseigner Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, avant de vous expliquer comment le Nouveau Testament, il est aussi dans ce qu'on dit, l'Écriture est inspirée de Dieu, j'aimerais qu'on puisse un peu évoluer. Je vais vous expliquer ça à la fin et puis après on va prier et on va clôturer. 2, il dit utile pour convaincre, utile pour convaincre, utile pour convaincre. Que veut dire utile pour convaincre? Convaincre, le mot qui est utilisé pour convaincre veut dire c'est par quoi une chose est approuvée. En fait, c'est par quoi on peut prouver quelque chose. En fait, c'est par quoi on peut prouver quelque chose. C'est par quoi on peut prouver quelque chose. C'est le mot qui est utilisé dans le grec pour parler de convaincre. Et pourquoi Paul nous parle de convaincre? Il veut dire à Timothée que tout ce que tu entendras comme enseignement doit être prouvé par les Saintes Écritures. Si ce que la personne raconte ne peut pas être prouvé par les Saintes Écritures, c'est à prendre avec des pincettes. C'est à prendre avec doute. C'est à prendre avec doute. Utile pour convaincre. Et même ce que toi-même tu vas prêcher, que ça soit appuyé par les Saintes Écritures. Tu ne peux pas commencer une prédication du début à la fin, tu ne donnes pas de verset. Ce que tu dis, tu l'as eu où? Qu'est-ce qui soutient ce que tu dis? C'est les Écritures qui te permettent de convaincre. Si tu veux convaincre, c'est par rapport à ce qui est écrit. Si tu parles d'un sujet dans la Bible, il faut nous donner aussi un texte qui soutient ta thèse. Autrement dit, tu ne peux pas nous convaincre. L'outil pour convaincre, les Saintes Écritures. Je vais passer. Et ici, j'aimerais juste nous recommander à ce que tout ce que vous entendrez d'un prédicateur, s'il vous plaît, je vous en supplie jusqu'aujourd'hui, je vous en supplie aujourd'hui, allez examiner, allez vérifier si ce qu'il a dit est vrai. Et ici, prenez Acte 17:11. Écrivez, s'il vous plaît, Acte 17:11. S'il vous plaît, Acte 17:11. Acte 17:11. Dans Acte 17:11, vous verrez l'histoire des disciples de Bérée qui partaient examiner si ce qu'on leur disait était vrai. Ils partaient examiner. Ça veut dire qu'on les enseignait à l'église, mais ils étaient tellement fidèles qu'ils rentraient à la maison, ils examinaient. Est-ce que c'est que le prédicateur a dit c'est vrai? Non, cherchons d'abord. Ils ne prenaient pas une vérité seulement comme ça, ils examinaient. Et j'aimerais ce soir que nous puissions être examinateurs, non seulement des prophéties, parce qu'on a trop massacré les prophètes. Oh, cette prophétie-là, je n'ai pas vraiment accepté. Mais tous les enseignements, tu gobes. Est-ce que les enseignements, certains enseignements que tu acceptes, c'est vrai? Et aujourd'hui, je vais parler pour mes amis les prophètes. Est-ce que je peux parler pour mes amis les prophètes? Est-ce que je peux parler pour mes amis les prophètes? On les a tellement massacrés. Oh non, prophète, cette prophétie-là, apparemment, c'était ceci, c'est là. Non, j'ai mes amis les prophètes ici qui prophétisent des choses vraies. Mais toi là,
Tu pars écouter si c'est l'apôtre Bouzombo sur Instagram, il a raconté que Jésus dormait sur l'indormable et puis tu viens me dire ici, oh Nephtali, j'ai une révélation. Il y a un homme de Dieu qui a dit Jésus dormait sur l'indormable. Est-ce que dormait sur l'indormable, c'est écrit dans les Écritures? Les enseignements, vous ne prenez pas avec rigueur, c'est les prophètes que vous voulez condamner. Laissez les prophètes prophétiser. Est-ce que je peux avancer ce soir? Oh, est-ce que je peux avancer ce soir? Je saute ce point. Je saute ces points. Il parle de utile pour corriger. 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 Qu'est-ce qu'il veut nous dire par corriger? Corriger, il veut parler de restauration à un état juste et droit. Restauration à un état juste et droit. Ça veut dire que tu évoluais, mais quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu te rends compte que tu n'es pas sur le droit chemin. Tu te rends compte que tu n'es pas sur le droit chemin et il te faut retourner sur le droit chemin. Et la parole a cette utilité de te corriger. Ça veut dire de te ramener sur le droit chemin. Et c'est ça que Paul veut parler de utile pour corriger, d'après le terme grec qui est utilisé. D'après le terme grec qui est utilisé. On avance rapidement. Je vais bientôt finir. Bon, pas finir tout ce que j'avais préparé. Finir là où ce sera bon qu'on s'arrête, même si on ne finit pas. Quatrième point, il parle de utile pour instruire. Utile pour instruire. Lorsque vous prenez le mot instruire, ça veut dire éduquer. Et quand on parle d'éduquer, on fait plus le mot en question, grec utilisé pour instruire, fait beaucoup plus allusion à l'éducation des enfants. En d'autres termes, ici, Paul veut nous parler et aussi le but au fait de l'éducation, c'est que l'enfant puisse grandir au fait. Grandir, la croissance. C'est pourquoi il dit instruire dans la justice. Ça veut dire, ici, Paul a une idée de croissance. Paul a une idée de croissance. Quand il est en train de parler de la justice, il dit instruire dans la justice, il parle de la droiture, de la vertu, de l'intégrité, ainsi de suite. Ça veut dire que Paul est en train de parler, il dit que les Écritures sont l'alimentation qui peut te permettre à grandir dans la justice, ça veut dire dans la droiture, dans l'intégrité, dans ta marche chrétienne. Et c'est pourquoi il parle de instruire, comme il utilise le mot qui est utilisé pour l'éducation des enfants. Non seulement ajouter un savoir, parce que éduquer, c'est ajouter un savoir, mais Paul a... oh my God, merci Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui vient de m'arriver de très merveilleux ici que je n'avais pas eu, qui vient juste maintenant de la part du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Alors, il parle, il dit que c'est ça qui te permet, au fait, de grandir, de grandir, de grandir, de grandir. C'est la nourriture qu'il faut. La nourriture qu'il te faut pour grandir dans la droiture, dans la justice, dans l'intégrité. Et ici, Paul a une idée de croissance. Maintenant, notez bien 2 points. Notez bien 2 points. Celui qui néglige la parole de Dieu ne grandira pas. Celui qui néglige la parole de Dieu ne grandira pas. Celui qui néglige la parole de Dieu ne grandira pas. Celui qui néglige la parole de Dieu ne grandira pas. Et ici, merci, homme de Dieu d'Anpad. On est inspiré à baigner. Allons-y. J'étais où? Yeah, je disais, celui qui néglige la parole de Dieu ne grandira pas. Mettez, s'il vous plaît, entre parenthèses, kirikou spirituel. Entre parenthèses, là-bas, vous pouvez même mettre quoi? Vous pouvez même assurer bien. Écrivez même en majuscule. Comme ça, quand vous regardez dans le carnet, cette prédication, cet enseignement, vous regardez, vous dites, hé, kirikou spirituel. Je ne vais pas être kirikou spirituel. Kirikou n'a jamais grandi. C'est quand on a enlevé l'épine par Karaba. Mais tout ce temps, kirikou petit, petit. S'il vous plaît, ce soir, cette prédication est comme Karaba qui vient enlever l'épine.
Et ce soir, il faut que quelqu'un puisse grandir. Ne sois pas kirikou spirituel, s'il vous plaît. Ne soyez pas kirikou spirituel. Le temps de grandir est arrivé. Donnez à la parole l'importance qu'elle doit avoir dans votre vie afin que vous puissiez grandir. Il y a des années, vous êtes 5 ans chrétiens, enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, vous faites les mêmes choses. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, grandissons. S'il vous plaît, grandissons. On ne peut pas rester aux mêmes choses les mêmes années. Écoutez, on ne peut pas enseigner de la même manière les mêmes années. On ne peut pas prophétiser de la même manière les mêmes années. On ne peut pas chanter de la même manière les mêmes années. Il faut qu'on puisse grandir. La parole de Dieu est une astuce pour nous permettre à grandir, s'il vous plaît. Et ici, l'apôtre Paul, en fait, ici, le Saint-Esprit venait de me dire quelque chose. C'est que dans ce passage, il y a ce qu'on appelle un crescendo. Un crescendo, c'est comme, comment expliquer crescendo? C'est comme une montée, on est en train de monter des étapes. Il commence par enseigner, par corriger, enseigner, convaincre, corriger, instruire. Mais maintenant, imaginez-vous que au verset 17, il parle, je suis maintenant à la fin, alléluia, je suis presque à la fin de, je vais m'arrêter seulement par là, même si on ne donne pas tout, mais voilà. À la fin, il parle de afin que, où est ce passage? Il parle de afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Ça veut dire, il a commencé par l'enseignement. Après l'enseignement, dans l'enseignement, il faut convaincre la personne. La personne est convaincue. OK? La personne étant convaincue, elle commence comme une forme de marche. Et dans la marche, il faut la correction pour que la personne ne puisse pas dévier de la marche. Et dans la marche, étant sur la marche, la personne commence à grandir. Et étant grandi, maintenant au verset 17, afin que la personne, l'homme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait un crescendo dans ce passage, mais pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit vient de me souffler cela. OK? Il commence par l'enseignement. On enseigne, on convainc. Après que la personne ait été convaincue, la personne commence une marche, commence à marcher par rapport à ce qu'elle a eu comme enseignement. À ce moment, si la personne commence à dévier, on la recadre. Après la recadrer, on empiffre encore la parole. La personne doit grandir et étant en train de grandir, le but, c'est quoi? Quand on parle de grandir spirituellement, le but, c'est quoi? Le but, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ça, au fait, le standard que nous avons aujourd'hui. C'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. C'est le standard que nous avons, atteindre la stature parfaite de Christ. Et ici, on dit afin que. Donc, quand il parle de utile pour, on voit le but. Mais quand il parle de afin que, on voit l'objectif poursuivi. OK? Il parle du but de la parole de Dieu, enseigner tout ce qui va avec. Et après, il parle de afin que, on voit l'objectif final. C'est que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'aimerais ici que nous puissions un peu comprendre ces termes, l'homme de Dieu. Ici, l'homme de Dieu fait allusion au prédicateur de l'Évangile. Non seulement au prédicateur de l'Évangile, l'homme de Dieu ici fait allusion aux disciples du Seigneur. Non seulement aux disciples du Seigneur, mais l'homme de Dieu ici fait allusion aux croyants qui veut être la représentation de son Dieu sur terre. Je reprends. L'homme de Dieu ici fait allusion au prédicateur de l'Évangile, non seulement au prédicateur de l'Évangile, aux disciples du Seigneur, non seulement aux disciples du Seigneur, mais à un croyant qui veut être la représentation de Dieu sur terre. Et quand on parle de œuvre bonne, lorsque vous lisez même dans la plupart des commentateurs, ils font allusion au service de Dieu. Ils font allusion au service de Dieu. Et c'est que j'ai trouvé vrai. Pourquoi? Parce que il y a un passage que je vais donner ici qui appuie cette thèse, qui appuie vraiment cette thèse, qu'il parle du service de Dieu, servir Dieu.
Et ici, Paul nous montre aussi comment la parole de Dieu, c'est ce qui va nous équiper afin que nous puissions servir le Seigneur. Et ici, j'aimerais que nous puissions prendre le verset 7 dans la version Semeur. J'aime beaucoup la version Semeur. La Bible dit, « Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Est-ce qu'on est ensemble? Ici, Paul nous parle des Écritures. Ah ouais, quel verset? Je suis en train de parler de Timothée 3, le verset 17. C'est juste le verset. En fait, on l'a lu au début, on a lu de 14 à 17, non? On n'a pas lu le 17e verset. On s'est limité à 16, je crois. C'est au 17e verset, en fait. Au 17e verset de 1 Timothée. Yeah. Et ici, j'aimerais que nous puissions noter Éphésiens 4:11 pour comprendre ce que je veux dire ici. Éphésiens 4:11 à 12. Éphésiens 4:11 à 12. Lorsque vous lisez Éphésiens 4:11 à 12, vous vous rendrez compte que Paul est en train de parler des 5 ministères que Dieu a donnés et le but pour lequel Paul a donné, au fait que Dieu a donné les 5 ministères, la Bible déclare que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Quand on parle de l'œuvre du ministère, on fait allusion au service. Et les 5 ministères sont d'abord des ministères de la parole. Sont d'abord, avant tout, des enseignants de la parole, que ce soit prophètes, apôtres, tout ça. Sont d'abord tous ancrés dans la parole. Et ces gens-là, Dieu a fait des dons à l'Église afin que ces gens puissent apporter la nourriture qu'il faut, afin de perfectionner le corps de Christ, de perfectionner les saints, afin que les saints soient rendus capables de servir Dieu. Et ici, en nous parlant des Écritures, on nous montre comment les Écritures ont cet effet dans la vie de la personne. Les enseignements ont cet effet, afin que c'est le but poursuivi. Et lorsque on parle même des 5 ministères, on parle du perfectionnement. C'est vraiment pour qu'on puisse atteindre la stature parfaite de Christ. L'une des choses que vous allez remarquer entre faux enseignement et vrai enseignement te poussera à devenir comme Christ, te poussera à marcher dans l'intégrité, à aimer les choses de Dieu, te poussera vraiment à devenir comme Christ. Mais les faux enseignements, ils enlèvent beaucoup plus Christ dedans. Il y a moins de Christ. Tu commences une prédication du début à la fin, tu ne cites pas le nom de Jésus. Il y a même un homme de Dieu qui est allé très loin. Il a commencé une prédication, et plutôt un livre, il a écrit un livre du début à la fin sans mentionner Jésus. On se demande, vous faites référence à quoi? Vous faites référence à qui? Vous nous parlez de quoi? Paul, lui-même, Paul, il a parlé de Jésus, les disciples tous. Quand vous lisez le Nouveau Testament, Jésus, vous verrez Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, Jésus lui-même, la tête de l'Église, on ne sait pas si on l'a mis dans la poubelle ou si nous l'avons mis où. Je crois que je suis arrivé à la fin de mon message. Je ne sais pas. Est-ce que le dernier point a été compris? Je ne sais pas. Le dernier point sur afin que l'homme de Dieu soit accompli, préparé. Est-ce que ça a été bien expliqué ou soit je dois revenir? Vous pouvez écrire si vous pouvez, si je dois revenir ou pas, parce que je suis à la fin. Je ne vais pas encore vous prendre beaucoup de temps. C'est vrai que je n'ai pas enseigné tout ce que j'avais, mais je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps quand même, on a traîné là. Je crois que c'est compris, vu qu'il n'y a personne qui réagit. Alors, je vais juste expliquer quelque chose dans la rédaction des Écritures. La rédaction des Saintes Écritures a commencé avec Moïse. À la sortie d'Égypte, ils traversent la mer Rouge au mont Sinaï, où Dieu donne les 2 tables. C'est là que la rédaction a commencé et c'est là que la Bible ou les Écritures ont commencé à être écrites. Et Moïse, à sa mort, il a laissé les 5 livres qui forment la loi. Et lorsque Dieu appelle Josué qui devait les succéder, il lui dit de méditer la loi jour et nuit pour avoir du succès. Donc, c'était des livres déjà, le rouleau que Moïse avait laissé. Et c'est sur base de ça que le peuple d'Israël, c'était
ce qui devait régir la constitution d'Israël à l'époque et tout. Et après Moïse, il y a plusieurs écrivains, plusieurs prophètes qui ont écrit. Mais à l'époque, pour qu'on puisse reconnaître les écrits d'un prophète comme inspiré de Dieu, il fallait que cela puisse répondre à 2 critères. Premier critère, c'était que il faut que ce que le prophète écrit ne puisse pas contredire la loi, et il fallait que lorsque nous regardons le prophète, ce qu'il dit réellement, ça s'accomplit. C'était même les signes pour qu'on reconnaisse si un prophète est vrai, il est venu de Dieu. Et c'est comme ça que la plupart des livres de l'Ancien Testament a été éradiqués parce qu'il y a d'autres qui contradisaient la loi, qui ne s'alignaient pas avec les autres. C'est ce qu'on appelle même les canons. Le canon, en fait, c'est comme la règle du maçon. C'est comme la règle du maçon qui vérifie si le mur est vraiment sur la ligne. Et c'est comme ça que les pères de l'Église, en se réunissant, il y a eu des livres qui ont été, pas d'abord les pères de l'Église, là on est en train de parler de l'Ancien Testament, mais les pères de l'époque, ils ont eu à éradiquer certains livres. C'est comme ça que vous voyez dans la Bible des catholiques, il y a d'autres livres, etc. Je crois qu'à la langue, l'homme de Dieu vous expliquera tout ceci mieux que moi. Et le Nouveau Testament, pourquoi on peut dire aujourd'hui que le Nouveau Testament est inspiré? Alors, il faut d'abord savoir qu'il y a eu beaucoup de livres, il n'y a pas eu que 27 dans le Nouveau Testament, il y a eu beaucoup de livres. Et pour qu'on puisse dire que le Nouveau Testament est inspiré de Dieu, à l'époque, beaucoup de gens ont écrit, il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit. Alors, les pères de l'Église se sont réunis en concile, et ils se sont dit, mais il y a des livres, des lettres qui ont été écrites et tout ça. Alors, ils ont voulu mettre ensemble ces livres, ces lettres, etc. Et il y avait 2 critères phares. Ça veut dire que pour qu'un livre puisse être validé, il fallait que le livre soit christocentrique. Ça veut dire qu'il fallait que Christ soit au centre. Et non seulement que Christ soit au centre, mais il fallait aussi que cela soit écrit par un apôtre ou l'un des plus proches des apôtres. C'est comme ça que certains livres ont été annexés, ont formé le Nouveau Testament, et d'autres ont été éradiqués. Et aujourd'hui, nous avons le Nouveau Testament qui a été écrit par les apôtres et les gens plus proches des apôtres. Et ça, c'est beaucoup d'enseignements. Il faut entendre l'histoire biblique pour comprendre ça. Je suis en train de paraphraser juste pour nous donner. Et vous verrez que le sujet même du Nouveau Testament, c'est Christ, parce que le canon qui était fixé, ça veut dire qu'il fallait que les livres soient christocentriques. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer mon message, terminer mon introduction qui n'était pas totalement mon message, soyons christocentriques, que Christ soit toujours la base, le socle. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Faisons ce que l'apôtre Paul a recommandé. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Le temps est arrivé de grandir. Fini le kirikouisme spirituel. Et que Dieu nous fasse grâce. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, parfaitement préparé pour toutes bonnes œuvres. Est-ce que le message sur le contexte de Théopneustos est passé? Est-ce que le message est passé? Est-ce que le message est passé? D'accord, j'aimerais qu'on puisse prier même 5 minutes. Ah, il y avait des trucs à dire sur l'inspiration. Le temps nous fait défaut. Demandons à Dieu, Seigneur, inspire-moi encore sur ta parole. Certains doivent se repentir et dire, Seigneur, j'avais négligé ta parole, j'aimerais. Je me repens d'avoir négligé ta parole. Celui qui néglige la parole, néglige Dieu. Je t'ai négligé. Je croyais que je t'aimais, mais en réalité, je ne t'aimais pas, parce que tu dis dans ta parole que celui qui t'aime gardera ta parole. Et on va prier, on va dire, Seigneur, donne-moi la soif des Écritures. La réussite d'un enfant de Dieu se cache dans les Écritures. La réussite de Josué, pour que Josué puisse relever le défi, entrer en Canaan malgré la taille des fils d'Anak, il devait marcher selon la loi.
La réussite de ta destinée, c'est marcher selon la parole de Dieu. La parole incarne la volonté de Dieu pour ta vie. C'est décrit dans la parole. Si tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie, elle est dans la parole. Elle dit, ce qu'elle dit, c'est ce que tu dois faire. Ce qu'elle dit, c'est ce que tu es. Et j'aimerais ce soir que nous puissions prier. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Et là-bas, Seigneur de grâce, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette parole. Nous te bénissons pour cette parole. Nous te bénissons pour cette parole. Père de grâce, apprends-nous à donner à la parole la valeur, au Dieu, qu'elle mérite. Apprends-nous à reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Apprends-nous à ne pas négliger. Apprends-nous à grandir, à se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, amène-nous à être nourris de ta parole au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, je laisse ce message à Péniel, mais je dépose aussi la soif des Écritures. Je dépose la soif de la connaissance. Je dépose au Dieu, je déclare au Dieu de grâce qu'une génération des docteurs, une génération des gens qui sont ancrés dans les Saintes Écritures, qui ont la révélation, qui ont la pensée première de Dieu, puissent commencer ici à Péniel au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'après mon départ ici, Père de grâce, que la vie de quelqu'un puisse se changer, que quelqu'un commence un programme de lecture, que quelqu'un commence un programme d'études, que quelqu'un commence un programme de méditation. Père, nous sommes dans ces temps de l'apostasie. Ma prière, oh Dieu, que nous soyons reconnectés à ta parole afin de t'attendre, étant basés sur le socle de ta parole qui nous donne le message de Jésus-Christ et la révélation de Christ. Je prie, Seigneur, que ce message, oh Dieu de grâce, soit encore une bénédiction et que ça puisse parler pendant le cœur de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, je te rends grâce pour le peu que tu nous as donné, mais je sais que c'est grand dans le cœur des gens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Christ. Merci, Père de grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Bless you and have a good